sur la question quels sont les bénéfices des câbles pour les chargeurs et les organisateurs de transport. Pour adresser ce sujet avec Christophe Jamoto, ingénieur commercial respectif. Pour ceux d'entre vous qui connaissent pas encore, je vous propose de découvrir ces câbles en vidéo et en 5 secondes. Voilà, la vocation des solutions de câbles est donc d'améliorer la performance économique et environnementale de transport. Voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Et nous allons maintenant passer aux présentations. Alors, je vous propose d'utiliser le chat pour poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et nous y répondrons à la fin de celle-ci. Je passe maintenant la parole à Christophe qui va vous présenter les bénéfices TK Blue pour les chargeurs et les organisateurs de transport. Merci François pour cette présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc pour parler des bénéfices et des gains TK Blue pour les chargeurs et les organisateurs de transport, je vais d'abord faire un mot d'introduction. Les chargeurs et les organisateurs de transport ont pour la solution TK Blue, solution d'optimisation de la chaîne de transport à la même position, à savoir qu'ils ont tous les deux des flottes propres et des flottes sous-traitées, et tous les deux réagissent aux demandes de donneurs d'ordre de transport. Donc ils ont des bénéfices communs. Donc avant de parler des bénéfices, nous allons parler d'abord des enjeux métiers. Et en fonction de ces enjeux métiers, je vous parlerai donc des bénéfices. Donc, les clients nous disent aujourd'hui qu'ils souhaitent réduire leurs coûts, les coûts dus à la qualité de transport, des coûts bien trop fréquents. Ils souhaitent aussi évaluer objectivement la performance des prestataires de transport, les piloter, ou mieux les piloter, et assurer des progrès durables. Ils souhaitent aussi enrichir le processus achat et les appels d'offres transport. Ils voudraient être en conformité avec la réglementation et les objectifs CO2 GES de la politique RSE. Ils souhaitent respecter bien entendu les lois sur la collecte des habilitations sociales et fiscales de transporteurs. On leur demande aussi de plus en plus en interne d'aider à valoriser la société auprès des investisseurs. Ils disent aussi vouloir communiquer davantage sur les progrès RSE et RSE Transport afin de valoriser les efforts de leurs équipes, améliorer l'image de leur entreprise auprès des clients, des salariés, des candidats et des collectivités locales. Alors ça, c'est un vaste programme. Tout à fait, mais la solution TK Blue est là pour apporter le maximum de bonnes réponses à leurs attentes. Ensuite, donc, avec ces enjeux métiers, quels sont les bénéfices et les gains que nous pouvons vous apporter? Ce qui est constaté chez nos clients TK Blue, ce sont des gains de 4 types principaux. Les gains transport, les gains de conformité, les bénéfices financiers et les gains d'image. Donc, je vais vous expliquer par le détail les 4 familles de gains. Tout d'abord, avant d'entamer l'explication sur les 4 familles, nous allons parler de la méthodologie. Qu'est-ce que la méthodologie de TK Blue? Il s'agit de mesurer. Mesurer, c'est améliorer. C'est la relation entre la mesure et
la performance et l'amélioration. Donc, on parle d'améliorer les performances économiques, environnementales et sociétales de vos opérations de transport. La mesure seule permet d'objectiver la performance. Seule la précision dans la mesure et les détails permettent aussi d'identifier des leviers d'amélioration. Avoir une mesure, c'est savoir comment demain, en fait, on va devenir ou on va devoir et pouvoir progresser. La visibilité globale est indispensable pour gérer la logistique, des flux, des pays, des marques, des transporteurs et des modes de transport. Cette visibilité globale est indispensable pour gérer la logistique. Enfin, le quatrième point, sur la méthodologie de TK Blue, il convient de s'appuyer sur des données réelles, dont on le nomme de données 3, qui détaillent les flux, leurs kilomètres, leur tonnage, le mode de transport, ainsi que les flottes, les équipements, les véhicules et les équipes de transport, justement, et non pas utiliser des statistiques moyennes nationales ou dites des valeurs par défaut de niveau 1. Puisqu'il est difficile avec ces données de niveau 1 d'actionner des leviers d'amélioration. Donc, sur TKBlue, toute cette méthodologie tourne autour de la simplicité de 3 indicateurs de performance logistique. Le TKT, l'indice CO2-GES, l'indice TK-Euro et enfin l'indice TK-RSE. 4 indices. Alors, le premier d'entre eux, l'indice TKT, mesure la qualité de flotte des prestataires de transport, qu'il s'agisse de l'aérien, du ferroviaire, du routier, du fluvial. L'indice CO2-GES calcule, lui, les émissions réelles en gaz carbonique et en gaz à effet de serre lors des déplacements de marchandises des véhicules de votre flotte. L'indice TK-Euro, lui, mesure les performances économiques et environnementales des flux. Et enfin, le quatrième indice, le TK-RSE, lui apporte de la transparence et de l'objectivité sur les pratiques durables et RSE des entreprises de transport. Donc voici pour la méthodologie. Nous allons parler maintenant des bénéfices. Ils sont au nombre de 4, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Le premier d'entre eux, c'est le bénéfice de transport. On peut générer des bénéfices de qualité de transport et particulièrement réduire la non-qualité de vos livraisons. Des études de grands cabinets de conseil s'accordent à dire que et indiquer que 1,5% du chiffre d'affaires est englouti par la non-qualité de transport, en se caractérisant par des retards, des bris, des vols, etc. Et la moitié de cette non-qualité est habituellement attribuée à un problème durant le transport. Cette non-qualité coûte cher. En effet, elle coûte cher en pénalité, en pénalité facturée par le client final. Elle coûte cher en perte de chiffre d'affaires sur les ventes perdues ou arrivées trop tard sur les points de vente ou les points de fabrication de transformation. Elle coûte cher aussi car elle doit être anticipée. En effet, l'entreprise investit des capitaux dans des stocks de sécurité qui pourraient être réduits ou évités. Donc, avec ces 3 indices, TK Blue peut réduire la non-qualité de transport grâce à un pilotage qualitatif et donc de réduire ses surcoûts. Le deuxième bénéfice est le pilotage. TK Blue permet de disposer d'outils de mesure objectives et permet des comparaisons. Les 3 indices TK Blue offrent une mesure quantitative, puisqu'on parle de chiffres, explicables. Vous aurez accès à la méthodologie et aux détails des calculs. Elle est détaillée également. Vous pourrez trier par produit, par marque, par transporteur, par route, par pays ou par flux. Elle est fiable, puisqu'elle est en ligne avec les réglementations françaises et les normes européennes, et ainsi aussi est en ligne avec le référentiel GLEC. Donc le calculateur a été validé par le bureau Veritas, ce qui en fait une marque de fiabilité. L'outil permet aussi de faire des comparaisons entre les flottes, entre les mois, les business units, les pays de votre organisation, les modes de transport et transporteurs. Ça permet de faire une comparaison entre la performance de votre entreprise
à la moyenne des flottes et des chargeurs inscrits sur la base de TKBlue. Oui, on peut signaler qu'effectivement, on intègre des critères analytiques qui sont propres aux clients, une bonne dizaine, et donc ça permet à chacun de pouvoir intégrer ses propres critères d'analyse dans nos outils. Donc le deuxième avantage du pilotage de l'activité de transport, c'est de regarder donc l'avenir et de lancer des plans d'action et de progrès avec vos transporteurs. Après la mesure détaillée viennent ensuite les objectifs précis et quantitatifs fixés pour réduire votre impact environnemental et les coûts économiques par quantité, par BU, par pays. Alors ces objectifs peuvent être enregistrés au sein même de la plateforme TKBlue et partagés avec vos prestataires, appuyés sur vos provisions et fiables grâce à un simulateur CODGES d'impact au sein de la plateforme TKBlue. Et il permet de construire une relation durable avec vos prestataires et en vous accordant sur les objectifs de façon collaborative et sur la durée. Il permet aussi de piloter les progrès selon vos plans au sein même de la plateforme TKBlue et d'échanger entre chargeurs, entre organisateurs de transport et entre transporteurs. Le troisième intérêt de la solution TKBlue est le bénéfice achat-transport. Il permet d'améliorer vos offres de transport en incluant l'indice TKT dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la qualité de la flotte, et de l'intégrer, donc de l'inclure dans le cahier des charges. Et en demandant à vos transporteurs de fournir leurs indices qu'on leur fournira gratuitement puisque la labellisation est gratuite. Et ça permet aussi d'enrichir les critères de choix au-delà du simple binôme coût-délai, d'y apporter une troisième valeur de comparaison qui est la qualité environnementale ou la qualité du transport. Je peux me permettre, Christophe, juste pour signaler effectivement que dans ce processus de labellisation des transporteurs, on demande bien évidemment la même démarche auprès des sous-traitants, ce qui est très très important dans cette profession, effectivement. Ensuite, l'avantage est aussi de privilégier les transporteurs de meilleure qualité ou d'indice à prix égal. Voilà, c'est le troisième indice de qualité. Et donc, en fait, c'est acheter mieux au même prix. Vous assurez aussi également que les engagements de moyens pris par les prestataires sont bien tenus. Des flottes de Euro 6, des formations et conduite aux conducteurs, pour ne citer que deux critères. Critères qui sont vérifiés dans notre processus et par nos services. Donc, bien entendu, on ne croit pas a priori, on croit sur justification. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'assurer quand même la qualité d'une analyse et surtout non seulement une transparence, mais aussi une indépendance et la grande qualité de nos indices. Vous pourrez aussi sourcer de nouveaux prestataires de qualité grâce à l'annuaire Blue Gallery. Et vous assurez aussi que les achats de transport contribuent aux objectifs d'achat durable de votre entreprise. Le prochain bénéfice est le bénéfice de conformité. Donc le troisième bénéfice est le bénéfice de conformité, qui permet de vous assurer une conformité CODGES de votre politique RSE de votre chaîne logistique. Donc c'est une conformité à la réglementation gaz carbonique et gaz à effet de serre, certifiée par un tiers de confiance, disposant d'une méthodologie conforme au décret français et à la norme européenne. Cela certifié par Bureau Veritas. Et un alignement avec la politique de développement durable, RSE, décidée par votre direction générale. Le deuxième bénéfice de conformité sert à suivre et tenir à jour les habilitations de vos prestataires. Les habilitations sociales, les cotisations sociales de moins de 6 mois, les attestations d'emploi détaché, les habilitations fiscales, les extraits CABIS, réduire aussi les coûts administratifs en interne en externalisant le suivi auprès des prestataires via la commande en ligne TKD. C'est l'un des bénéfices d'externaliser ce suivi au lieu de faire en interne
aussi auprès des transporteurs de centraliser la mise à disposition auprès de l'ensemble de ses clients chargeurs total. Le quatrième bénéfice, les bénéfices financiers, il sert à bonifier la notation extra-financière de votre société, à gagner des points sur la notation de votre société chez les grandes agences que sont Bijoux-Héry, Sustainalytics, et d'encourager les investisseurs socialement responsables, ISR, à investir donc, dans votre entreprise. Donc, comme on dit, les entreprises qui prennent des mesures dans le développement durable performent mieux que les autres. C'est une réalité. Si je peux me permettre, aujourd'hui, que ce soit les investisseurs, les sociétés d'investissement, les bourses, les investisseurs privés, tout le monde s'accorde à dire qu'il est préférable d'investir dans des entreprises qui ont décarboné leur portefeuille d'actifs et qui ont un comportement responsable. On revient à des bons critères de bon sens d'antan, mais qui sont aujourd'hui, bien sûr, qui doivent être aujourd'hui mesurés pour être crédibles. Et c'est en ce sens qu'on transforme des avantages extra-financiers en bénéfices financiers parce que, évidemment, la performance globale de l'entreprise est prise en compte et pas uniquement sa performance économique pure et dure. Dans les bénéfices financiers, nous retrouvons aussi l'assurance d'une cohérence des factures. En comparant les routes, les périodes et les transporteurs, il faut savoir qu'habituellement, les factures de transport sont erronées en général de plus ou de moins 5%. Donc, la solution TKB permet de réduire un peu cet aléa. Et du grain à moudre. Enfin, permet de réduire vos investissements également en améliorant la qualité des flux de transport et en évitant ainsi les systèmes de sécurité. Alors, le gain suivant est le gain d'image. Il est sur trois volets. Il permet donc de disposer d'outils de reporting annuels ou mensuels, ou des rapports faits sur mesure, faciles à générer online, ou sur des mesures objectives et fiables avec une publication automatique et mensuelle. Il permet ensuite de valoriser les efforts des équipes en interne, telles que les équipes supply chain, production, les équipes de recrutement, les équipes RH, les équipes RSE, et en externe, les transporteurs, les organisateurs de transport, les médias et les collectivités. Et enfin, il permet de renforcer l'image de l'entreprise auprès des recruteurs de candidats, donc les ressources humaines, auprès du grand public, pour le suivi de la politique de responsabilité sociale et environnementale, la communication et les ventes, et auprès des collectivités locales, les clients et les partenaires qui font partie de votre écosystème. Les bénéfices sont partagés et sont générés tout au sein de votre entreprise et partagés sur bon nombre de départements. Donc, principalement logistique, supply chain, RSE communication, commercial et développement, achat et financier, ainsi que juridique et conformité. Vous voyez sur ce slide tous les bénéfices générés aux gains et à chacun des départements. Tout le monde est concerné. Voilà, c'est un gain actif et pour une meilleure gestion, une meilleure route de votre entreprise. Donc la corrélation est établie entre les investissements RSE et la profitabilité. Nous avons vu que les gains transport, les gains sont sur les achats, la qualité de pilotage, les gains de conformité. Il s'agit des habilitations sociales et fiscales, les conformités aux lois et règlements français, européens et même mondiaux avec les risques. Nous avons vu les bénéfices financiers avec les économies de stock, les notations en bourse et les factures dont on peut corriger les plus ou les moments. Et enfin, les gains d'image en interne et externe, nous venons de le voir. Donc, nos clients témoignent d'un retour sur investissement, d'un ROI de 15 à 25 et de 15 dès la première année. Bien, merci Christophe. C'est très dense, effectivement. Donc, je retiens principalement que grâce à seulement 3, maintenant 4 indices, TK Blue permet de piloter intégralement sa chaîne de transport et de collaborer efficacement avec ses prestataires de transport. Ensuite, que la précision apportée permet réellement de mesurer ses progrès
et de mettre sereinement en place des plans de progrès. Et enfin, que Tecablu répond aux engagements de l'entreprise sur la performance à la fois environnementale, sociale et économique, et avec un ROI immédiat. Alors, nous allons maintenant voir les questions de nos auditeurs. Je vois une première question. Que vais-je améliorer grâce à Tecablu? Alors, je dirais que, voilà, je vais répondre en 3 points. Qu'améliore Tecablu? D'abord, le compte d'exploitation. Grâce à l'augmentation durable de la qualité de mes prestataires eux-mêmes et des opérations de transport, on gagne durablement. Et on améliore, on l'a vu avec des ROI importants, mais on gagne sur le chiffre d'affaires qui n'a pas été perdu, tous les dégâts qui ont été évités dans la chaîne de transport. Ensuite, on améliore quoi? L'engagement sociétal. Alors, il ne faut pas oublier qu'un transport acheté 1000 euros coûte entre 50 et 350 euros de nuisance à la collectivité. C'est le coût sociétal global du transport que les études évaluent à 700 milliards d'euros en Europe tous les ans. Donc, c'est très simple. C'est toutes les nuisances, c'est la pollution, les particules, les morts, les accidents, la congestion, les effets du bruit, etc. Donc ça, ce sont des études qui sont officielles et dont Tecablu s'est inspiré. Donc c'est très important parce que c'est absolument pas neutre. C'est entre 5 et 35% du coût du transport lui-même. Ensuite, la troisième amélioration, c'est la valeur de la société elle-même, car on l'a dit tout à l'heure, les actionnaires sont de plus en plus attentifs aux engagements durables, car ils protègent leur patrimoine, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a une deuxième question? Alors, voilà. Donc, si on pourrait dire aussi, si voilà une question, que peut-on espérer de ces indices sur un marché tendu? Alors, évidemment, je pense que ça fait référence en particulier au transport routier, bien que le maritime était aussi concerné. Bon, effectivement, on a du mal à recruter des chauffeurs, les prix ont augmenté 5% ces derniers temps. Donc, effectivement, on peut se dire à quoi ça sert de mesurer, puisque de toute façon, on a du mal à trouver des transporteurs, on a du mal à trouver des transports et acheminer dans les temps ces marchandises. La réponse, elle est la même. Seule une collaboration étroite et durable entre des chargeurs d'ordre et des transporteurs qui mettent en commun la qualité et des plans d'action partagés permettra d'augmenter la performance logistique globale de toutes les parties. Bien, écoutez, il n'y a plus de questions, donc d'abord, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, bien entendu, vous avez, je crois, nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos demandes explicatives parce que c'était malgré tout assez dense. Nous avons asséné un certain nombre d'informations et donc que l'on peut évidemment commenter largement. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Le prochain webinaire se tiendra le 13 novembre. Il couvrira le sujet suivant, achat transport, les clés pour réussir son appel d'offres. Donc là, on va rentrer vraiment dans le dur, donc je vous encourage à venir nous suivre le 13 novembre, je crois, à la même heure. D'ici là, si vous avez des des questions sur les points abordés aujourd'hui, bien entendu, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Et je souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, très bonne journée à vous. Merci pour votre attention.